mouvement, c'est pas une association, c'est des humains. J'interdis à quiconque et j'empêcherai cette dame de venir faire la pub pour sa promotion. Voilà, elle ne prendra pas la parole. Et c'est tout. Elle a appelé les gens à ne pas venir en leur faisant peur. Ils ont été intimidés, les garçons, hier, aujourd'hui, sur le camp, en leur disant qu'il y aurait la police et qu'ils allaient être arrêtés. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ils allaient être arrêtés. Voilà, ils leur ont dit ne venez pas. Tout ça pour qu'il n'y ait personne. Et finalement, on est là et on sera là. C'est tout. Et en plus, comme le premier jour, elle est encore dans la provocation. Tout ça pourquoi? Parce que comme vous la voyez, c'est une dame on dirait que c'est une dame correcte, sous tout rapport, mais pour moi, ce n'est rien qu'une petite racaille. D'accord? Parce que c'est comme ça. Ils viennent, comme ils ont un physique, où ils ont rien à se reprocher, elle vient, elle nous provoque, et quand on lui dit gentiment, madame, repartez, vous allez voir ce qui va se passer. Eh oui, vous êtes une racaille, madame, ça s'appelle de la provocation. D'accord? Parce qu'après, on va dire que c'est les Noirs et les Arabes qui ne savent pas se conduire. Vous n'êtes qu'une racaille! 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 Et aussi, on tient à le dire que ces personnes n'hésitent pas à intimider ces gamins pour leur dire de ne pas témoigner des réseaux de pédophilie qui existent à Lyon, qui existent partout en France, en Italie, dont les migrants sont victimes. Ils n'hésitent pas parce que ces personnes ont reconnu au téléphone, on l'a enregistré, que oui, il y a des problèmes d'abus sexuels sur les migrants mineurs de Lyon, mais qu'ils ont voulu régler le problème interne, qu'ils ne voulaient pas que le problème se sache. Est-ce que c'est normal? Et ils sont là à dire que ce sont des mamans qui s'occupent de ces gamins. C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord? Et ils sont là, pas normal. C'est 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 pas normal. Voilà, et aujourd'hui, ils ont tout fait pour ne pas que la manifestation, on se retrouve ici. Aujourd'hui, on est là, on dénonce et on dit que ces enfants, c'est pas normal. 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 Ce sont des humains. Des humains. Et la France doit les protéger. Il faut respecter la dignité humaine. Et je le répète, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour un combat de noirs contre des blancs contre des jaunes. Nous sommes là pour des problèmes parce que ce sont des humains. Et je le répète, si ces gamins, si ces Africains sont victimes de déportation, sont torturés en Libye, se retrouvent ici comme des migrants à dormir dans des parcs, c'est parce que la France, l'État, pille les ressources des Africains. C'est parce que la France pratique le néocolonialisme en Afrique. Ok? Il faut le savoir que si aujourd'hui la France est riche, d'accord? Voilà, comme elle dit, c'est parce que la France n'est pas normale. Ce n'est pas normal que aujourd'hui plus de 6 millions de Français n'arrivent pas à se faire 3 repas par jour. Mais les politiques, on les voit, eux ils mangent, ils sont entre eux, ça fait des magouilles politiques, que ce soit la gauche, la droite, tout ça c'est les mêmes. Et à un moment, si l'État n'arrive pas à prendre en charge le peuple, il faut que le pouvoir doit revenir au peuple. C'est ça, c'est comme ça doit se passer. On ne peut pas continuer à laisser des personnes s'enrichir sur des humains. Ça monte les Français les uns contre les autres. Tout ça parce que quand il y a les élections, pour faire peur aux gens, pour les ramener voter, pour dire attention, ne votez pas ici, nous on est les plus gentils. Et comme nous on les dénonce parce qu'on n'est pas dans la politique, que ce soit la gauche, les gauchistes, comme Madame Nathalie Perrin-Gilbert, elle joue les humanistes, mais il faut savoir... Oui, elle attend. Madame Nathalie... Oui. En fait, à savoir que comme cette dame, le jour où je suis venue pour avoir des explications par rapport à la situation des enfants, elle est venue, et comme elle avait été appelée au secours par ses amis, elle est venue directement. Quand j'ai voulu la saluer, elle m'a agressée. Elle m'a dit, je ne vous salue pas, j'ai dit, mais attends, c'est quoi? Donc du coup, cette dame qui vient en tant que mère, elle vient sur une situation, soi-disant, où c'est un peu
conflictueux, elle vient, ne cherche même pas à savoir qui est ce qui se passe, et elle condamne directement. Vous n'étiez pas là, ça a été filmé. Et du coup, et elle m'a agressé, et quand les policiers sont arrivés, sans complexe ni rien du tout, les policiers sont à peine arrivés, elle a dit « Oh, ils m'ont agressé !» Et moi, c'est là où j'ai vu que cette femme, en fait, sans scrupule, elle pourrait envoyer des innocents en prison, parce que c'était elle qui nous avait agressés. Et ça a été filmé. Voilà. Merci. Et comme je disais, on va continuer parce que c'est bien des fois de rappeler les choses aux Français, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant. On ne va même pas parler de l'Afrique. Il faut savoir qu'en Haïti, après la défaite de l'armée de Napoléon, tabassée par nos ancêtres, les Haïtiens ont payé 21 milliards d'euros à la France. 21 milliards d'euros que la Haïti ont payé à la France. À l'heure d'aujourd'hui, qui prend l'argent de qui? Il faut savoir qu'aujourd'hui, ici, 50 euros dans nos poches, la moitié appartient aux Africains. Parce que c'est les Africains. Parce que ce sont ces Africains que les gens désignent comme des racailles. Ouais, ils viennent nous envahir. C'est eux qui font tourner la France. Quand on se réveille le matin, regardez dans les bus, à 4 h du matin, 5 h du matin, ceux qui vont travailler pour faire tourner la France, ce sont les immigrés. Nos parents qui sont venus, qui ont reconstruit la France, nos grands-parents, nos ancêtres qui ont fait la guerre pour délivrer la France. Aujourd'hui, nous les enfants, on refuse de subir la même chose. Et quand on dit stop, on ne veut pas subir, on ne veut plus accepter de subir, tout de suite on vous traite de raciste anti-blanc. Mais comment moi, je peux être raciste anti-blanc? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je détiens l'institut? Qu'est-ce que moi j'ai à voir, moi? Qu'est-ce que aujourd'hui, c'est quoi être raciste anti-blanc? Le fait de dire que je refuse de subir, je ne veux plus subir, ça fait de moi un raciste anti-blanc? Ou le fait de revendiquer que je sois africain, oui, malgré que je suis français, est-ce que ça c'est être raciste anti-blanc? Qu'est-ce qui définit le fait d'être raciste anti-blanc? On n'est pas là en train de dire tuez telle personne, faites ceci ou faites cela. On est dans un pays libre. Chacun a le droit de revendiquer son identité. Parce qu'il faut le savoir que la France est composée de plusieurs communautés. Pourquoi dès qu'il s'agit de la communauté noire, tout de suite on nous dit « Ah, attention, ça n'existe pas, il n'y a pas de communauté ». Non, même les Français, quand ils sont expatriés en Afrique, ils vivent entre communautés, entre Français. Personne ne leur demande quoi que ce soit. Si les Français, les Européens ont le droit d'aller en Afrique, ils arrivent, en une journée, ils arrivent à créer des entreprises. Ils sont libres, personne ne les calcule. Alors pourquoi, vous en Europe, en France, les gens sont là à dire aux Africains, retournez chez vous, on ne veut pas de vous. Tout le monde a le droit de sortir de chez lui, mais sauf les Africains. Ça veut dire les Africains, ce sont des cobayes, ils sont là pour garder le continent, pour que les Européens s'engraissent avec, pour enrichir les Européens, pour enrichir la France. Non, ce n'est pas normal. Et je le dis, le problème de ces enfants, on doit se sentir tous concernés. Parce que, il faut savoir que, si ces gamins se retrouvent ici, c'est parce que dans leur pays, la France maintient des dictateurs, des présidents qui n'hésitent pas à tuer leur propre population pour pouvoir servir la France. Et donc c'est normal que quand des personnes ont les moyens d'échapper à des balles, à des armes vendues par la France, les génocides que la France crée en Afrique, il faut que tout le monde le sache, que c'est normal que ces gamins se retrouvent ici. On ne demande pas grand-chose. On n'est pas là en train d'accuser les Français de quoi que ce soit. Tout ce qu'on vous demande, c'est juste de vous sentir concerné par le problème de ces mineurs. Pourquoi on doit leur demander de justifier? Ils sont mineurs, la France doit les prendre en charge, on doit les envoyer à l'école, on doit les héberger, on doit trouver une solution. Ce n'est pas normal de les laisser dehors, de les utiliser pour des fins politiques. Non, c'est pas normal. On les utilise pour des fins politiques. On abuse d'eux, on leur propose des relations sexuelles pour pouvoir les héberger. Est-ce que c'est normal? Non! Est-ce que c'est normal? Non! Il y a un gamin, il nous fait un témoignage. Ils ont refusé son dossier au Forum des réfugiés. Parce qu'il faut le savoir que, sans parler de discrimination dont ils sont victimes, quand ils refusent leur dossier, ce gamin, il va dormir à la gare.
une personne du forum de réfugiés lui propose d'aller dormir chez lui. Il se fait agresser sexuellement. Quand il a voulu porter plainte, ils l'ont pris en charge. Ils l'ont dit, hop, ne parle pas, ne dis rien, on te prend en charge. La même chose qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Les gamins qui ont témoigné devant nos caméras ont été reçus par Nathalie Perrin-Gilbert dans son bureau en disant à ces gamins, ne parlez plus, ne témoignez plus de ce problème, on va essayer de vous trouver une solution. Ça veut dire quoi? Des gamins se font violer, sont victimes de pédophilie, une mère d'une ville ose leur demander de ne pas témoigner, de ne pas en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on est là, on le dit haut et fort. On accuse Madame Nathalie Perrin-Gilbert d'être responsable de ces gamins. Et si tout ce qu'on dit, et si ce n'est pas vrai, ça fait depuis le 2 septembre, on est passé dans la ville. On le dit, que ces associations aillent porter plainte contre nous. La LDNA, on est prêt à assumer. Si ce qu'on dit c'est faux, qu'ils aillent porter plainte contre nous, on viendra répondre comme on a l'habitude de faire, avec les preuves qu'on a, les témoignages, les audios, tout ce qui a été enregistré, on viendra le montrer. Voilà. Merci beaucoup. José du réseau des femmes afrodescendantes, donc je m'occupe du protocole. On s'est organisé, on est des afrodescendants, on s'est organisé. La parole, elle est cadrée, et je m'étonne que quand je me retrouve devant la personne qui était là tout à l'heure, je crois qu'elle est partie, et que je lui dis qu'il y a une organisation qu'elle ne peut pas prendre la parole, voilà, c'est très difficile. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour le problème essentiel des migrants. Des migrants. Voilà. Donc le problème qui se pose, c'est le problème des migrants. Les mineurs migrants, ils sont mineurs et on doit s'occuper. On a tous un cas. Monsieur Paquet, si vous voulez parler, non. Tu dégages, on s'en fiche de l'usine, regarde dégager. Tu dégages, ici on s'en fout de toi ici. Le plus important, ce sont les migrants. N'oubliez pas que le plus important, ce sont les migrants qui sont des mineurs. Ce sont des mineurs et c'est ça le plus important. Et on est là pour eux. On a un cœur de père, un cœur de mère et on veut s'occuper de ces jeunes qui souffrent et qui sont laissés à l'abandon. Voilà, en fait, jusqu'au bout. Ça fait depuis le 2 septembre qu'on veut nous empêcher de parler. C'est quand même incroyable. Depuis tout à l'heure, on parle correctement, mais les gens, ils viennent, ils nous invectivent. Nous, on ne coupe la parole à personne. Ceux qui veulent s'exprimer, ils s'expriment. On a le droit de s'exprimer. Et vous savez pourquoi on veut nous empêcher de parler? Parce que c'est la vérité. Honnêtement, c'est la vérité. Et comme on dit souvent, la vérité fâche. Nous avons tous reçu, en tant que maman qui s'occupe de ses enfants, certains témoignages. Et apparemment, on dérange. Mais c'est pas grave. On va continuer quand même à les prendre en charge. On va pas se décourager. Il faut qu'on aide ces enfants à être à l'abri de toute perversion, à l'abri du temps, à l'abri de la faim, à l'abri de tout. Comme chaque enfant a le droit de l'être. Voilà. Et ils nous envoient tous leurs fumeurs de chambre là pour venir nous énerver, perturber notre rassemblement. Alors que, comme ils n'ont pas réussi sur le réseau ou en envoyant des SMS à nous décourager ce rassemblement, ils envoient leurs personnes pour venir nous provoquer. Et quand on leur demande de respecter notre protocole, ils ne le font pas. Voilà, c'est ça. C'est des gens comme ça. Bon, c'est organisé. Oui. Ça a été organisé pour que ce soit un rassemblement tranquille, pacifique et surtout dans l'humanité. Bon, ce monsieur n'est pas content que les Lyonnais, que les Parisiens viennent à Lyon.
Mais on a la liberté de circulation, hein, quand même. Hein. Alors, je trouve que c'est un peu, comme il a dit M. Pierre Aliquer, qui a été le disciple de M. Aimé Césaire. Le problème des Martiniquais, c'est que les Martiniquais doivent le prendre en main. Alors nous, on peut bien prendre le problème de toute l'Afrique, de tous les Antilles, mais il faut nous donner les moyens. Et surtout, on tenait une pensée pour nos frères et sœurs de la Martinique, la Guadeloupe, les îles qui sont victimes en ce moment de cyclones, d'ouragans. Une pensée à eux. Et comme disait, surtout, le plus important, le problème du Martiniquais, ça doit être le problème du Guadeloupéen. Et le problème du Guadeloupéen, ça doit être le problème du Martiniquais. Si ces gamins se retrouvent ici, c'est parce qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, le Sénégalais ne se sent pas concerné par le problème du Congolais. Le Congolais ne se sent pas concerné par le problème du Camerounais. Le Camerounais ne se sent pas concerné par le problème du Béninois. Mais est-ce que c'est normal? Non! C'est pas normal. C'est pas normal! À un moment, il faut que les Africains se responsabilisent. Oui, les chefs d'État, oui, les gouvernements ne font pas les choses, mais il faut d'abord qu'entre nous, on s'aime déjà, qu'on soit solidaires. Aujourd'hui, on remarque que les Africains, c'est les premiers à aimer tout le monde. Ils sont capables d'aimer les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, mais eux-mêmes, ils ne sont pas capables de s'aimer. Tout ce que les Africains savent faire, c'est de s'entretuer, de se faire la guerre, mais dès qu'il s'agit de fraternité, d'être ensemble, pour la solidarité, de s'entraider, il n'y a plus personne. Oui. Et c'est ça qu'on dénonce. Et c'est nous, on est pour le dire. Il faut que les Noirs, les Africains se responsabilisent. Il ne faut pas juste rester les bras croisés en disant « Oui, ah, ils vont le faire, ils vont le faire ». Non, il faut se battre pour ses droits. Tout le monde doit se battre. Même les Français se battent pour leurs droits. Donc, il faut se battre. Même si pour que les personnes viennent vous aider, il faut leur montrer déjà que vous êtes motivés, que vous êtes en train de vous battre. Que vous êtes en train de vous battre. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous soutenir. On vous soutient, mais il faut aussi que vous-même responsabilisez-vous. Les gens ne pourront pas venir faire le travail à votre place. C'est à vous d'être responsable. Arrêtez de vous comporter comme des enfants. Arrêtez d'accepter le paternalisme. Les gens n'ont pas à nous dire comment se comporter. C'est pour ça qu'on est là. Il faut qu'on trouve une solution pour ces gamins. On est à Lyon. Ça fait 2 fois qu'on fait l'aller-retour pour venir sur Lyon. Il faut le savoir que nous, on n'est pas une association. On ne touche pas de l'argent de l'État ni de subventions. Tout ce qu'on fait, on le sort de notre poche. Parce qu'il y a des personnes qui croient au combat qu'on mène et donc qui nous soutiennent. Donc les personnes de la ville, les gens, les bras armés de Nathalie Perrin qui sont là à nous dire qu'on touche de l'argent, des subventions. Au fait, non, nous on ne touche rien. Et c'est pour ça qu'on est libre de dénoncer ces associations qui s'enrichissent sur la misère des humains, des migrants, qui s'enrichissent. Et ce n'est pas normal et c'est pour ça qu'on est là, on le dénonce. On est venu de Paris à Lyon. Le trajet, les frais, tout, on le paye de notre poche. Et je peux même vous montrer les tickets. Je le paye avec ma carte bleue. Et je ne suis pas là, je ne vis pas du RSA ni des allocations comme les racistes aiment dire aux gens, oui, ils vivent des allocations, ils vivent de RSA. Le RSA n'est pas fait que pour les Africains, c'est pour les Français. Il y a des Français, il y a tout le monde. Et je le répète, 6 millions de Français n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. Pourtant, on a des politiques qui sont sapés dans des costumes à 10 000 €, des gardes du corps. Et dès qu'on a des problèmes, ils sont aux abonnés absents. Et quand il y a des votes, quand il y a les élections, c'est les premiers à venir nous dire de voter pour eux. À un moment, il faut arrêter de voter pour ces personnes. C'est eux qui sont en train de ruiner la France. C'est eux qui sont en train de ruiner le peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, les Français nous disent que nous, on n'est pas responsable de ce qui se passe en Afrique. Ben, je vais leur répondre. Vous n'êtes pas responsable, peut-être, mais oui, vous êtes responsable. Parce que c'est qui vote les politiques, une fois arrivés au pouvoir, qui prennent des décisions pour pratiquer du néocolonialisme en Afrique, pour piller l'Afrique. C'est nous les Français. Ça veut dire indirectement
Ne soyons pas dans l'ignorance. On sait très bien ce qui se passe en Afrique. On le sait, on peut parler du franc CFA par exemple si vous voulez. Le franc CFA qui ruine les Africains. Aujourd'hui, il faut le savoir que les pays africains payent 500 milliards d'euros chaque année à la France comme dette coloniale. Est-ce que c'est normal? Non! Est-ce que c'est normal? Non! On est venu nous coloniser. Et une fois terminé, on doit encore payer des dettes. On doit payer des dettes à la France. Parce que la colonisation est terminée. Et quand tu parles, les gens, les racistes te disent « Oui, mais on vous a civilisé, on a construit des hôpitaux, on a construit des routes. » Mais vous avez construit des routes, mais personne ne vous a rien demandé. Les Africains n'ont pas demandé aux Français « Venez nous mettre en esclavage, venez nous coloniser. » Aujourd'hui, c'est normal qu'ils viennent chercher un peu de réconfort, la protection ici en France. C'est tout à fait normal. Ils n'ont plus rien chez eux. Maintenant, si on veut que l'immigration s'arrête, si on ne veut plus que les Africains migrent pour l'Europe, il faut qu'on trouve tous une solution. Faire en sorte que les dictateurs, que les gens qui les tuent, qui les humilient, qui prennent leur dignité, il faut faire en sorte que l'État, la France, parce que ce n'est pas les Français directement mais indirectement, arrêtent de piller les ressources des Africains. Posez-vous la question, la France ne possède rien dans son sous-sol. Comment ça se fait que la France possède des tonnes et des tonnes de kilos d'or? Ça sort d'où? Ça sort de l'Afrique. Tout ce qu'on a aujourd'hui en France, c'est grâce à l'esclavage, à la colonisation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En fait, si on est là aujourd'hui, c'est pour rappeler aux gens à la solidarité. On a besoin d'eau là-haut, on a besoin de vêtements chauds, on a besoin d'aide, on a besoin d'un toit, on a besoin de solutions. Et mon message, il s'adresse à tous ceux qui ont des oreilles. Il ne s'adresse pas forcément à la maire du premier ou le président de la métropole. Il s'adresse à tous ceux qui ont des oreilles. S'il vous plaît, vous avez des solutions. Je suis sûr que 2 minutes de douche, 100 minutes de douche chez vous. Moi, je sors d'Annonay, j'habite en Ardèche. 2 fois par semaine, je suis ici. Je ne veux pas une médaille, j'en ai rien à foutre. Il y en a plein ici qui ont dit que voilà, parce que ils ont vu des articles dans les médias, etc. Les mamans qui déchirent chercher la lumière. On n'en a rien à foutre, nous, de la lumière. Nous, on n'est même pas une association. On est simplement un regroupement de mamans. Voilà, on est simplement un regroupement de mamans. On n'en a rien à faire d'être dans la lumière. Tout ce qu'on veut, c'est que ces enfants sortent du noir. Ça suffit. À partir du moment où il va commencer à faire froid, nous et notre cœur de maman, on va être mal à l'aise. Moi, quand je prends le bus et que j'arrive à côté de chez moi et qu'il commence à pleuvoir, je pense à ces enfants. Le soir, je me réveille parce que j'ai les images de ces enfants. J'ai les paroles de ces enfants qui reviennent. Montez, venez les voir à la Croix-Rousse. On n'est pas toutes seules à pouvoir y aller. Hein. Tous les jours, Nadège, Agnès, Myriam qui est restée là-haut parce qu'il y avait des enfants qui avaient peur, parce qu'on leur a fait peur, on leur a dit qu'aujourd'hui il y aurait la police pour les attendre ici et qu'on va les embarquer et qu'ils iront en prison. Voilà. Et on a essayé de les intimider comme on a essayé d'intimider les mamas pour ne pas les faire venir ici. Il faut arrêter la théorie de la peur. Ici, on est en France, ici nous on est maman et c'est pour ça qu'on agit et c'est pour ça qu'on marche. On marche pas parce que là, voilà, on n'est pas là pour casser du sucre sur Pierre, Paul, Jacques. Le seul sucre qu'on casse, c'est sur la situation. Voilà, c'est inacceptable de voir des enfants de nos jours encore dormir dehors. Que ce soit des Africains, que ce soit dans le camp là-bas, place Satonnet, où ma collègue admin Philo, elle a vu que c'était encore pire la misère. Il y a des mamans avec des enfants de 5-6 ans hein, qui ont faim, qui ont rien. Et personne ne fait rien. Et ils sont place Satonnet derrière la mairie, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors ouvrez les yeux, putain. Moi j'habite à Annonay, pardon. Pardon. Mais voilà. Mais je viens, aller-retour 2 fois par semaine. Parce que ces enfants-là, ils sont importants pour moi. Pas parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont en difficulté. Comme à chaque fois, chaque mouvement qui est porté par les mamas qui déchirent, c'est parce qu'il y a une situation de difficulté. Et là, c'est la difficulté qu'on marche. Moi, j'aimerais que mes mamans viennent vers moi, que vous voyez qui c'est... Bah quoi, venez quoi. Venez, voilà.
toi là, ça suffit. Voilà. Venez les mamas. Venez les mamas. Voilà. Voilà, les mamas qui déchirent, elles n'ont pas de couleur. Les mamas qui déchirent, elles n'ont pas d'âge, elles n'ont pas d'origine, elles ont simplement un cœur. Voilà. Hein, il y a. Voilà. Les mamas qui déchirent, voilà, elles ne cherchent pas la lumière, elles n'en ont rien à foutre. Tout ce qu'elles veulent là, c'est. On commence à être fatigué. Voilà, c'est le 15 du mois, on est des mamans. Donc, là, voilà, il y a des sœurs qui sont venues sur le camp pour nous aider. Voilà, elles ont fait à manger. Voilà, ces sœurs-là, tu vois. Voilà, quand on dit frères et sœurs, parce qu'on nous a dit qu'on était communautaires, quand on dit frères et sœurs, il y a ma sœur là, 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 il y a ma sœur partout. Voilà, c'est ça. Sœur, c'est parce que c'est le cœur, c'est pas la couleur. C'est pas voilà, ça suffit maintenant. Maintenant, il y en a marre. Voilà, voilà. Ça, c'est aussi une maman, hein, mais elle est folle. Elle a pris du grade. Voilà, merci. Parole à Belinda des mamans qui déchirent. Ben moi en fait je voulais parler un peu pour revenir sur les propos de Gucci, parce qu'il faut savoir, il faut arrêter. Moi le racisme en France je le comprends pas. Moi quand j'avais 18 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle Ma France-Afrique. Et ce livre il m'a bouleversé. Il m'a bouleversé parce que j'ai compris tous les rapports malsains qu'il y avait entre la France et l'Afrique. Il faut savoir qu'on paye tous un impôt. Un impôt dans toute l'Europe qui s'élève à 14 milliards de dollars. C'est pas n'importe quoi, 14 milliards. Il y a 1 milliard qui est reversé aux pays africains. Non, aux pays en voie de développement. Les 13 autres milliards, ils passent où? Moi, j'ai passé 1 an au Togo, là où je vis. Et je peux vous dire que la misère au Togo. Donc franchement maintenant, à partir du moment où l'Europe ne veut pas d'Africains ou d'immigrés sur ces terres, tu fermes les frontières. Mais à partir du moment où tu prends la décision de laisser rentrer des enfants, des mamans, des papas, tu t'en occupes. Parce que ces enfants, c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir de l'humanité. Moi, j'ai parlé avec eux. Et eux, tout ce qu'ils réclament, c'est l'accès à l'éducation. C'est tout ce qu'ils demandent. C'est pas des chiens, c'est pas des animaux. Même les animaux, on leur donne du respect. Donc, voilà, toutes les personnes qui sont là, il faut que vous parliez autour de vous, dans vos mairies, dans toutes les associations que vous connaissez. Il faut faire tourner ça. Il faut que ça s'arrête maintenant. Parce que l'immigration, elle est voulue. Elle n'est pas subie, elle est voulue. En fait, là, quand je vois... Je suis désolée, hein. Jennifer, qui est ici présente, une maman qui déchire, qui passe régulièrement sur voir les jeunes et que je la vois s'effondrer et pleurer, c'est qu'il y a des raisons. Voyez, parce que depuis le 2 septembre, beaucoup de mamans se relaient et ont vu la réalité de la misère en face en fait. Et ça donne une frappe. Quand on demande le récit des fois, quand les jeunes se confient à nous, c'est pas simple. Ce qu'ils ont vécu lors de leur traversée. Comme une jeune fille de 14 ans qu'on récupère, qui nous explique qu'elle est partie du Cameroun avec son père et quand on lui demande il est où ton papa, il n'a pas survécu au trajet. Voilà, c'est ça. C'est des personnes qui ont des parcours lourds et très jeunes. Après, il y en a beaucoup qui disent, bon, on leur a pas demandé de partir. Qui n'a jamais fait de conneries à 14 ans, 15 ans, là? Voilà, personne. Voilà. Non. C'est faux. Tout le monde a fait des bêtises. Et de toute façon, là, c'est même pas une question de bêtises. C'est une envie de survivre pour la plupart. C'est une envie d'un monde meilleur. Parce qu'on leur a fait miroiter un monde meilleur. C'est pour ça qu'ils ont quitté, au risque de leur vie, leur pays pour venir ici. Voilà. Et quand ils arrivent ici, ils sont frappés par l'accueil. On leur donne des buissons ou l'herbe pour dormir. Et ils voient que même les chiens, ils sont mieux lotis qu'eux.
Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et pendant le parcours, certains ont vécu l'esclavage en Libye, certains on leur a coupé les doigts, d'autres ont des balles, hein, mal soignées, des blessures de balles, d'autres on leur a fendu le visage, hein, et les mamans elles sont là, et elles s'occupent de ces personnes, et je peux vous dire qu'au bout d'un moment on craque, d'accord, parce que ce n'est pas notre rôle, d'accord. Et donc ne serait-ce que passer, déjà apporter du soutien humain à ces enfants, c'est déjà beaucoup. Voilà, merci. Un des jeunes va parler. Bonsoir tout le monde. C'est juste que j'aimerais remercier les personnes de bonne volonté qui sont venues nous aider, nous apporter leur aide. C'est que nous, on a quitté chez nous, sommes venus en France. Nous ne sommes pas des vagabonds, nous ne sommes pas des bandits, nous sommes juste comme les jeunes du monde. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous aide à aller à l'école, c'est tout ce qu'on veut. Nous, après tout ce que nous, il y a des gens ici qui ne savent pas tout ce qu'on a traversé. Nous, on a été vendus par exemple, on a survécu, il y a certains de nos amis qui sont restés en route. Mais nous, on a survécu par la grâce de Dieu. Nous, on ne veut pas grand-chose, c'est tout juste un toit et pouvoir aller à l'école, être éduqué, c'est tout ce que nous on demande. Nous, on ne demande pas grand-chose. Tout ce qu'il faut dire, c'est que ces mineurs, ils ont vraiment un très très bon cœur. Donc je vous laisse un peu mon témoignage. C'était très bien ce que tu as dit. Je suis venue avec mes deux enfants, mes deux loulous sur le jardin. Et moi et mes enfants, on était un peu éloignés. Et donc mes deux petits garçons, ils se sont retrouvés assis sur un banc tout seuls. Et tout de suite, il y a un des mineurs qui leur a apporté de l'eau, qui a commencé à leur parler, à prendre soin d'eux. Et moi, je me suis retournée, j'ai vu ça de loin et ça m'a vraiment émue parce que je me rends compte que ce sont vraiment des jeunes qui ont un grand cœur, un cœur en or. Et vraiment, ils méritent vraiment qu'on s'occupe de leur cas parce que ce qu'ils ont subi, ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont subi en Libye, ce qu'ils ont subi sur le trajet, c'est vraiment des choses horribles qui ne racontent même pas tout, mais quand nous, ils nous racontent, ça nous touche, on est vraiment émus. Et les mamans qui déchirent, et Agnès qui sont là sur le terrain 100% du temps, elles recueillent ces témoignages et ça les touche, et elles en pleurent, et c'est vraiment émouvant de les entendre. Et ce sont des enfants qui nous racontent ça, qu'ils ont été battus, qu'ils ont souffert. Et nous, on se doit en tant qu'adultes, simplement en tant que citoyens adultes, d'écouter ces enfants et de faire le maximum que l'on peut pour les aider. Parce qu'on ne peut pas rester insensible à leur situation. Ils viennent de loin. Comme a dit Agnès, voilà, ils ont pris la décision de venir. Peu importe pour quelle raison ils sont venus aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là et on se doit de faire quelque chose pour eux parce que tous les jours, eux, ils dorment dehors tous les jours. Pendant que nous pouvons rester tranquillement chez nous, eux, ils dorment dehors. Donc je vous demande vraiment de réfléchir et de rester avec nous, de rester mobilisés pour s'occuper de ces jeunes. Merci. Alors il y a une autre chose qu'on oublie, mais il y a des gens qui nous ont aidés depuis qu'on a commencé là. Donc j'ai fait appel à mes potes. Donc Sampleur, Kiki, Doc, venez là. Venez là. Venez là. Venez là. Venez là. Il y a Sabrina. Il y a Casus là-bas. Casus. Il faut venir. Il faut venir. Sabrina. Sabrina. Oui. Voilà. Sabrina. Voilà. Tous ceux qui sont venus là, monsieur a fait à manger. Lui et ses sœurs ont fait à manger. Kiki les a coiffés. Il a passé combien de temps, mon Dieu? Voilà, il a passé 4 heures, lui et son pote, à essayer de faire des belles coupes, à leur redonner un minimum de dignité. La Miss là, elle leur a trouvé des chaussures, elle a trouvé un club pour Junior, notre chouchou, excusez-lui, mais pour Junior, un club de foot, voilà. On essaye d'avancer ensemble et on a besoin d'autres gens comme ça derrière nous pour pouvoir nous aider à avancer. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se sortir de la galère.
je sais pas moi, organiser une compétition de foot. Ils adorent le foot. Dimanche, tournoi de foot contre les enfants au parc de la Tête d'Or à 13h30. Ah bah voilà, je savais même pas. Dimanche, on va jouer au foot. Voilà, dimanche, on va jouer au foot au parc de la Tête d'Or. Voilà, essayez de trouver des solutions pour pouvoir, je ne sais pas, vous avez, je suis sûr que vous avez tous une paire de chaussures, pas trouées s'il vous plaît, que vous mettez plus. Ouais, et qui a sa cousine, parce qu'on a reçu des dons, des chaussures qui n'avaient pas leurs copains, ou des robes de mariée. Oui, des robes de mariée, des robes de mariée. On a reçu des rideaux aussi, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être pour décorer le camp, j'en sais rien. Enfin bref, respectez les enfants. C'est pas parce qu'ils sont dans la rue que c'est de la merde. Donc des linges propres, des vêtements propres, et des vêtements haute taille. On a demandé, on vide pas le placard, on n'est pas un vide-grenier. Donc on a demandé des vêtements taille S, L et M, c'est tout. Du XL ça sert pas. Du 36 ça sert pas. Pas à nous en tout cas. Il y a d'autres camps, allez voir ailleurs. Allez voir, il y a d'autres camps, place Satonnet, voilà, il y en a place Satonnet, il y en a à La Pardieu, il y en a à Gorge de Loup, il y en a 500 à peu près sur la région lyonnaise. Alors, allez les voir, allez leur donner des choses. Nous, on a besoin d'eau, on a besoin de produits d'hygiène, on a besoin de personnes pour faire la douche. Il y a une sœur là tout à l'heure, elle est venue me voir, elle se propose de donner des douches à Garibaldi. Et ben il faut quelqu'un pour emmener ses enfants à Garibaldi pour qu'ils puissent aller se laver. Se laver, ce qu'on fait facilement, moi je fais 2 douches par jour. Moi je fais 2 douches par jour. Eux, il y en a pour certains, ça faisait 2 semaines qu'ils ne s'étaient pas lavés. Donc réfléchissez, c'est tout. 3 semaines. Voilà. Alors, comme on est dans les remerciements, je voulais remercier aussi Ousseinou Yafa, celui qui a apporté les 10 tentes. Le jour où il a plu, on se demandait, on était en pleine négociation avec Decathlon, blablabla, et ben il a plu à torrent et lui il est venu tout seul rapporter les 10 tentes pour ces jeunes. Et ils ont pu dormir au sec, et ça n'a pas de prix. On le remercie, il a pris de son temps, il n'habite même pas par là. Il y a Sans Pleurs aussi qui est venu, qui a fait de la nourriture avec ses sœurs. Il y a Cassius Belli, un rappeur lyonnais. Bon, il veut pas venir là, mais c'est important parce que lui, il s'est engagé à faire la nourriture pour les migrants tous les dimanches. Donc vraiment, jusqu'à ce qu'il ne trouve pas de solution, tous les dimanches, il s'est engagé à faire la nourriture pour les migrants. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est des personnes capables de faire de la nourriture tous les soirs. Par exemple, s'engager pour un jour. Moi, je prends tel jour, comme ça, on n'a pas à se casser la tête pour le planning. Parce que c'est très compliqué de se poser la question, est-ce que je vais manger demain ou pas? Vous comprenez? Donc ça peut déjà nous libérer l'esprit de ne plus avoir à se poser ce genre de questions pour se focaliser sur d'autres questions dont ils ont besoin. Voilà. Donc sur le plan nourriture, on aurait besoin vraiment de personnes qui viennent et qui s'inscrivent. Il y a un planning. Tel jour, voilà, je peux m'engager, voilà. Ça, on est pour faire de la nourriture pour 60 personnes. Donc du coup, hier, je veux remercier le restaurant AFC. Partagez s'il vous plaît. AFC qui se trouve à la Guillotière, qui a envoyé aussi 60 plats pour les migrants. Lui aussi, il s'est engagé à... Alors, d'ailleurs, bon, il n'y a pas du monde. Hein? À faire au moins une fois par semaine, petit à petit. Merci pour les personnes qui se sont déplacées. Donc, du coup, voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Spontanément, on les remercie. Voilà. Manu veut prendre la parole. Il y a juste un petit truc, il y a des mamans qui sont venues me voir pour nous demander d'arrêter d'appeler les garçons les migrants, parce que nous on les appelle pas les migrants sur le groupe. Les smileys. On a fait les smiles. Touche pas à mon smile, parce que malgré qu'ils soient dans la galère, ils ont tout le temps le sourire. Alors, le smile. Touche pas à mon smile, c'est nos smiles, et voilà, c'est eux qui nous donnent du bon au cœur, malgré le fait qu'on a mal à notre cœur de maman. Quand on vient sur le camp, c'est eux qui nous donnent de leur bon au cœur avec leur sourire, c'est des smiles. Voilà. Voilà, merci, je suis fier. La LDNA est fière de vous. Bonjour. On est la Martinique. Déjà bien d'être le nombre que l'on puisse être. Je vois tout le monde attablé aux terrasses. J'espère que vous entendez bien tout ce que l'on me raconte, tout ce que l'on vous dit, que vous n'êtes pas simplement en train de prendre un pot
et que les paroles qui sont dites ici pénètrent vos cerveaux, vos consciences surtout vos consciences. Je remercie tout le monde d'être présent, tous ceux qui sont là, parce qu'il y a un soleil de plomb, c'est un cagnard. Ah oui. C'est un cagnard et tout le monde est là, tout le monde a répondu présent. Bravo, parce que vous êtes tous courageux. Et ce qui se passe, c'est que non seulement vous êtes courageux, mais vous donnez de la force aux enfants. L'important, ce sont les enfants. Les enfants qui ont traversé des enfers. Ils ont traversé 1000 enfers pour se retrouver en France à vivre un cauchemar. Pays des droits de l'homme, paraît-il, dit-on. Quel droit, quel homme. Alors, on a parlé des enfants. Là, je prends la parole parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez grave. Des institutions politiques sont en train de jouer avec la vie des enfants. On ne peut pas jouer avec la vie d'enfants. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Quand on va dans le pays de ces personnes, qu'on fait tout son argent, qu'on vit bien, etc., que tout se passe bien, ça marche, tout le monde est content. Quand il y a le revers de la médaille, que cela provoque des départs forcés de ces pays et que des personnes se retrouvent à prendre des chemins de migration qui sont souvent des chemins de mort. Certains des enfants ont traversé l'enfer libyen pour se retrouver à vivre un cauchemar à ciel ouvert, à nouveau, en France, à Lyon 1er. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Et quand par-dessus toute cette situation qui est dramatique, qui est terrible, on se retrouve avec des politiques, des personnes qui sont dans des administrations, qui sont habilitées et qui sont payées, qui sont mandatées, qui sont subventionnées pour certains, que je parle d'organismes à côté, d'organismes non étatiques, on se retrouve avec des gens qui disent s'occuper des enfants, mais qui s'en occupent pas, parce que finalement, les savoir à la rue, finalement c'est intéressant pour eux. Et ils se renvoient la balle les uns les autres. Et ils sont en train de jouer avec la vie des enfants. Ça fait plus d'un an que la situation dure pour certains. Il y en a qui ne sont pas là, qui ne sont pas arrivés d'hier, il y en a qui sont là depuis un bon moment. Et ils sont toujours à la rue. Ce n'est pas normal. La rentrée des classes a commencé au mois de septembre. Aucun de ces enfants n'a été scolarisé. Ce n'est pas normal. C'est une obligation d'État. La France a une obligation d'État. C'est écrit dans ses textes de loi. Tous les enfants doivent obligatoirement aller à l'école. C'est une obligation d'État. De même qu'il est une obligation d'État, et c'est dans la législation française, que les mineurs ne doivent pas se retrouver en situation de danger. Les mineurs ne doivent pas se retrouver à la rue. Un mineur n'a pas à vivre à la rue. Un mineur isolé n'a pas à vivre à la rue. Les institutions d'État ne peuvent pas se permettre de se défausser de leurs responsabilités. Il est de leur responsabilité d'assumer les conséquences de certains actes et de prendre leur pleine responsabilité et d'agir surtout. Cette situation a produit, elle peut se débloquer en 2 heures de temps. Ces politiques et ces institutionnels peuvent débloquer la situation de ces enfants-là en 2 heures de temps. C'est une question de bonne volonté et de mauvaise volonté. Quand on veut faire quand on veut bouger des choses, on arrive à trouver des solutions. Alors, si des solutions ne sont pas trouvées depuis tout le moment, c'est qu'il y a énormément de mauvaise volonté au sein de ces instances. J'en appelle à ces instances, prenez vos responsabilités. N'allez pas faire des leçons d'humanisme au monde entier. Vous n'êtes pas humain quand vous traitez des enfants de la sorte. Vous n'êtes pas humain quand vous les laissez à la rue. Vous n'êtes pas humain quand vous les laissez sans eau, sans boire, sans nourriture, sans quelque chose pour se couvrir, sans logement, pour alimentaire pour qu'ils puissent aller s'alimenter. Vous n'êtes pas humain. Je suis désolée. Il n'y a aucune humanité là-dedans. On ne peut pas se déclarer humain quand on se permet d'agir comme ça avec des enfants. Ça a un mot, cela s'appelle de la maltraitance. Vous êtes en train de maltraiter, vous pratiquez de la maltraitance à votre échelle et à votre niveau. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas humain quand vous agissez comme ça. À laisser des enfants, quand nous sommes arrivés pour les voir, ils dormaient à même la terre dans des buissons. Là où les chiens, les chats font pipi et caca. Voilà toute la considération qu'on a donnée à ces enfants. Et ce sont des gauchistes. Et ça se dit gauchistes. Alors, vous pouvez vous appeler gauchos, socialistes, humanistes, tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas humain. Quand vous traitez ces enfants-là de cette manière-là, vous n'êtes pas humain. Vous adonnez à des tambouilles politiques, à des tambouilles politiciennes sur le dos des enfants. Vous nous menacez. Ce n'est pas normal. Hein? Et vous ne faites rien pour eux. Vous allez faire des émissions de radio, vous allez vous parler dans des médias,
la situation de ces enfants-là ne bouge pas. Vous n'agissez pas de sorte à ce que la situation de ces enfants-là bouge. Aucun mineur ne doit se retrouver à vivre dehors au jour d'aujourd'hui, en 2018, en France. Dans la législation française, c'est une obligation. L'État doit prendre ses responsabilités. Les municipalités, la municipalité de Lyon 1er, la métropole de Lyon et les instances, toutes les instances étatiques doivent prendre leurs responsabilités. Ces enfants-là doivent sortir de la rue. Ce n'est pas normal, ce n'est pas humain de les traiter comme ça. Alors, prenez vos responsabilités. L'hiver est en train d'arriver. Aucun de ces enfants ne doit se retrouver à la rue et ne doit passer un hiver dehors. Non. Alors, assumez. Assumez qu'on puisse pouvoir dire, ouais, vous avez servi à quelque chose, quoi. Voilà. C'était le petit message. C'est la LDNA, toujours. Je transfère mes paroles à Merci. Oh, j'ai délégué les choses aux mamans qui déchirent. Tiens. Eh ben, on peut que remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées sur le terrain pour venir coiffer les enfants, pour venir apporter à manger, pour venir faire du foot avec eux, faire un tas d'activités qu'ils ont faites pour ces jeunes aujourd'hui qui sont là, qui ont tenu à venir, malgré certains qui ont voulu les empêcher de parler. Ils sont là pour pouvoir s'exprimer de leur situation et pour montrer qu'ils existent et ils sont nombreux. Là, ils ne sont pas tous descendus, mais ils sont nombreux dans le jardin à être dans des conditions misérables. Et donc, regardez-les, ce sont des enfants. Et ça pourrait être les vôtres, ça pourrait être les miens, et on a besoin d'une mobilisation complète pour ces enfants. Et il y a déjà des acteurs de terrain qui sont toujours là, mais on le rappelle, on a besoin de vous. On a encore besoin de vous pour des tentes, pour de la nourriture notamment, pour prendre des jours de nourriture, parce que Agnès, les mamans qui déchirent, moi-même, on ne les laissera pas tomber, on sera toujours là, parce qu'on ne peut pas, l'hiver arrive. On ne va pas les laisser à la rue mourir de froid, parce qu'il y en a qui disent oui, en France c'est impossible de mourir de faim. Oui, mais on peut mourir de froid, parce que le froid a lieu quand il arrive. Moi je me rappelle, même quand j'ai mon manteau, je prie d'arriver très vite chez moi parce qu'il fait très 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 froid. Et on ne peut pas laisser cette situation. Il y a des solutions qu'on peut trouver ensemble, et on a besoin que vous vous mobilisiez. Je laisse la parole à Nani. Moi j'ai juste une question, excuse-moi de te couper. Ici en France, on a la SPA pour les animaux. Et pour eux, il y a quoi? Voilà. On a la SPA. On a fait la SPA, quoi. Pour eux, il y a quoi? C'est soit on trouve une solution, on essaye de... Il y a plein de locaux vides ici à Lyon, il y a plein d'immeubles vides ici à Lyon. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités, ouvrez un endroit pour que ces mineurs soient en sécurité. Et point. Merci. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que la métropole, c'est quelque chose qu'on a appris. La métropole a alloué un budget de 1,8 million d'euros pour équiper des bâtiments vides de caméras de surveillance pour éviter qu'ils soient squattés. 1,8 million d'euros pour des bâtiments vides. Est-ce que ça, c'est normal? Et quand on parle des mineurs, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de solution. Mais il faut savoir qu'ils reçoivent de l'argent pour ces mineurs. Chaque jour, je crois que c'est une somme de 200 € à peu près par mineur pour pouvoir trouver des solutions. C'est Forum Réfugiés qui reçoit cet argent. Donc de l'argent, il y en a. Les associations touchent de l'argent aussi pour s'occuper des mineurs. Donc, de l'argent, il y en a. Des places dans des foyers, il y en a aussi. Alors, on se demande pourquoi ces mineurs sont dehors. C'est 1,8 million d'euros. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux fallu les mettre pour trouver une solution pour ces mineurs plutôt que de les mettre dans des caméras qui vont filmer pendant des jours et des jours? Rien du tout, parce que personne ne va rentrer dans ces bâtiments. Donc 1,8 million d'euros pour des caméras, pour des bâtiments vides, c'est juste scandaleux quand on pense que ces mineurs sont à la rue et quand il pleut, jusqu'il y a quelques jours, il n'y avait rien, ils étaient sous les buissons pour résister à la pluie.
Alors c'est inadmissible. On se demande que font les institutions, que fait la métropole, que fait Forum Réfugiés, pourquoi ils sont là, quand on pense qu'il y a des millions d'euros qui peuvent être dépensés pour ces jeunes. Alors là, je pose une question, est-ce que c'est normal de dépenser 1,8 million d'euros pour des caméras? Ce n'est pas normal. C'est pas normal de dépenser 1,8 million d'euros pour des caméras, pour des bâtiments vides. Donc on ne peut pas laisser cette situation continuer, c'est de l'aberration. C'est de l'aberration. Et comme disait Emmanuel, c'est de la maltraitance. Il y a de l'argent, il y a des millions d'euros qui doivent être dépensés au bon endroit. Il y a des solutions, il y a des foyers. Et c'est pas normal qu'on se retrouve là avec des mineurs qui demandent simplement à aller à l'école. Parce que c'est ce qu'ils demandent. Tous les mineurs devraient aller à l'école. Pas seulement ceux qui sont français de nationalité, mais tous ceux qui sont sur le sol français, quelle que soit leur nationalité, quelles que soient les raisons qui font qu'aujourd'hui ils sont là, on se doit de leur porter assistance, on se doit de les scolariser. Parce qu'après, il y en a qui vont parler de délinquance, ben oui, s'ils n'ont pas de quoi manger, s'ils n'ont pas un toit pour se loger, quelle est leur solution? Qu'est-ce qu'on leur donne comme solution? Voilà, on attend, c'est comme tu dis ma soeur, ils attendent qu'il y ait des jeunes démigrants. Et comme ça après, voilà, comme ça, politiquement après, ça devient, voilà, on utilise en disant, voilà, la migration, ça apporte, la délinquance, etc. Mais c'est ce qu'ils cherchent, parce que regardez. Tout à fait. Aujourd'hui, nous, qui sommes sur le terrain, les mamans qui déchirent, Agnès, eh bien, on est en train de les encadrer pour qu'il n'y ait pas ces situations de délinquance, pour qu'il n'y ait pas ces situations de violence, parce que nous souhaitons que ces jeunes soient scolarisés, qu'ils aient un toit sur la tête, mais si on ne leur donne pas la possibilité d'aller à l'école, si on ne leur donne pas à manger, si on ne leur donne pas un toit sur la tête, quel est l'avenir pour ces enfants? Et ça, c'est la France qui doit s'en occuper, c'est la France qui est responsable de ce qui se passe. De l'argent, il y en a pour des choses futiles comme des caméras qui vont filmer des bâtiments vides, laissés à l'abandon. On se demande pourquoi ils sont vides. Là, il y a de l'argent. Tout d'un coup, il y a des millions d'euros. Mais pour des personnes, des êtres humains qui sont à la rue, qui sont des mineurs, il y a 0 € parce que là, ils sont dehors. Et si ce n'était pas les citoyens sur leur denier personnel qui s'occupaient de ces jeunes mineurs, eh ben, je ne sais pas comment ils se débrouilleraient aujourd'hui. Et on a besoin de cette solidarité au quotidien. On a besoin que vous nous souteniez pour la nourriture, pour tout ce dont ils ont besoin, les produits d'hygiène. On a besoin de ces habitants qui peuvent les emmener prendre des douches de temps en temps. On a besoin de cette solidarité. Parce que malheureusement, on ne la trouve pas ailleurs. La métropole, Forum Réfugiés, on ne trouve pas cette solidarité. Alors que ce ne sont pas aux simples citoyens de s'occuper de ces problèmes, c'est à l'État. Et aujourd'hui, on se retrouve à s'occuper de ces mineurs parce que nous sommes des adultes responsables. Et quand on voit des enfants, nous, en tant qu'adultes, on s'en occupe. Alors on se demande pourquoi Forum Réfugiés et Métropole et toutes les autres institutions ne s'en occupent pas. Voilà. Voilà, on vit dans un monde aberrant avec de l'argent. On a d'un côté, retournez-vous un peu, des gens attablés qui mangent à leur faim, qui sont bien, retournez-vous, c'est juste à côté de vous, qui mangent attablés tranquillement, qui mangent, qui ne calculent pas, et de l'autre, vous avez ces mineurs qui ne mangent pas toujours à leur faim, qui ne sont pas toujours hébergés dans de bonnes conditions. On vit dans un monde aberrant où on a l'argent d'un côté, et puis de l'autre, on laisse des miséreux, rester comme ça dans des conditions déplorables. On vit dans un monde où on préfère équiper des bâtiments vides qui ne servent à rien, qui vont rester 2-3 ans vides. C'est complètement aberrant. Et aujourd'hui, c'est cette aberration qu'on ne veut plus voir. On a besoin que les citoyens disent c'est pas possible. Notre argent ne va pas servir à aller donner à filmer des bâtiments vides. Quand ils relèvent leur caméra, qu'est-ce qu'ils voient? Toujours la même image, et rien, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé du tout. Et on paye 1,8 million pour filmer du vide. C'est totalement aberrant. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Juste pour témoigner, moi je travaille auprès des jeunes. Et sincèrement, je remercie beaucoup les mamans qui déchirent aujourd'hui
Applaudissez-les, vraiment. Applaudissez-les. Parce qu'on commence petit, mais on finira beaucoup plus. Il faut croire en notre combat, il faut croire en nous. On ne doit compter que sur nous. Responsabilisons-nous d'abord. C'est nous qui menons ce combat. Arrêtons d'attendre que l'État fasse quelque chose pour nous. Nous nous battons d'abord pour les mineurs. C'est ce qu'il y a le plus important. Vraiment, croyez, continuez. On vous soutient, on est là. La société civile doit se mobiliser. Les citoyens, citoyennes, lyonnais, lyonnaises, soutenez le mouvement. Parce que vraiment, c'est vraiment nous qui commençons le mouvement. Et je suis sûre qu'on nous suivra quand on se rendra compte de l'ampleur de la situation. Quand on se rendra compte de la situation des mineurs, c'est intolérable, c'est juste inqualifiable. Continuez le combat, on est là, on vous soutient. Merci, merci. Merci, vous voyez, il y a des citoyennes, de simples citoyennes qui se mobilisent pour la situation de ces enfants, parce que ce sont des enfants. Hein, quand on a des jeunes qui n'ont même pas 18 ans, des jeunes qui ont 14 ans, ce sont des enfants, et on doit leur trouver un logement, on ne peut pas les laisser dans une totale précarité. Ce sont nos enfants, et comme disait Mamie tout à l'heure, on a la SPA pour les animaux et pour des êtres humains, il n'y a rien qui est mis en place. Et pourtant, de l'argent, il y en a. Et aujourd'hui, on doit appeler à la solidarité des citoyens pour pouvoir donner un toit à ces jeunes, pour qu'ils puissent vivre dans des conditions décentes. Alors aujourd'hui, il fait beau, alors ça, on est à l'aise, on apprécie d'être dehors. Mais je vous jure que sur le terrain, quand il y a eu ce jour de pluie, où nous-mêmes, on cherchait un refuge, je peux vous dire que c'était loin d'être marrant, mais nous, on savait que tôt ou tard, on irait à la maison, qu'on retrouverait la chaleur de notre appartement, mais eux, ils étaient dehors. Heureusement, on a pu compter sur la générosité des citoyens pour apporter des tentes, pour qu'ils puissent dormir. Mais ce jour-là, c'était particulièrement horrible. Nous-mêmes, on cherchait à s'abriter. On était tout mouillés, on était habillés en tenue d'été et on avait froid, on était transis de froid. Et même dans des tentes, le froid, il passe quand même. Ça coupe le vent, mais ils ont quand même eu froid. Donc, moi, je pense que ce sont des enfants. Et aujourd'hui, si on veut que la situation se passe bien pour eux, que les choses se passent bien pour eux, ce que l'on doit faire, c'est faire tout pour qu'ils soient scolarisés. Parce que ça, c'est un droit, c'est un devoir de les scolariser, parce que c'est ce qu'ils demandent. Alors ici, on vient de me dire qu'ici, vous avez un petit sac qui est ouvert, et on vous demande une participation financière dans ce petit sac, parce qu'il faut savoir que tout est fait avec nos deniers personnels, et qu'au bout d'un moment, on ne peut pas creuser plus que l'on ne peut. Et donc les gens qui se sentent concernés, qui ne peuvent pas forcément monter jusqu'à la Croix-Rousse, jusqu'au jardin, on vous demande vraiment de donner vos participations. C'est rien du tout. 10 €, c'est rien du tout. Posez. Merci monsieur, merci monsieur. 10 €. Alors c'est vrai qu'on ne va pas faire les enchères, mais vraiment, vous imaginez, ils sont 60. Nourrir 60 jeunes tous les jours, c'est beaucoup plus que 10 €. Donc je vous engage vraiment à prendre conscience de la somme que ça représente de nourrir 60 jeunes par jour, de faire un effort pour ces jeunes, un effort financier. Je sais que c'est pas facile, parce que tout le monde, c'est pas parce qu'on a un toit sur la tête qu'on roule sur l'or, mais faire ce petit geste parce qu'eux, ils dorment dehors. Alors ceux qui ne peuvent pas monter à la Croix-Rousse, ceux qui ne peuvent pas aider, parce que voilà, ils n'ont pas, on vous invite à donner de l'argent. Merci. Merci pour le geste, merci pour ce que vous faites. Surtout, je tenais à remercier les personnes qui sont là depuis 10 jours, depuis notre passage. On est passé, ils ont pris la relève. On essaie de suivre les choses depuis Paris parce que c'est pas facile pour nous. On ne peut pas rester sur Lyon, voilà, parce qu'on a plein de choses à faire. On parcourt un peu la France parce que voilà, partout les gens ont besoin de nous. Avant d'arriver ici, le dimanche, le 2 septembre, on était dans la ville du Mans. Il y avait une femme, une mère de famille avec son fils de 13 ans. Elle est partie demander de l'aide.
aux assistants sociaux, il faut le savoir que son mari est légionnaire. Son mari sert la France, il est à Djibouti. Cette femme, elle est rentrée de Djibouti en France avec son fils de 13 ans. Elle est partie voir les assistants sociaux pour demander de l'aide parce qu'elle était chez quelqu'un, cette personne-là. Elle se retrouve dehors à la rue avec son fils de 13 ans. Et quand elle est partie voir les assistants sociaux, ils ont dit « Madame, on ne peut rien faire pour vous ». Ils ont donné une bouteille d'eau, moitié de paquet de gâteaux. Ils ont dit « Allez dormir à la gare et allez ou dans les églises manger ». Ils l'ont laissé dehors, cette femme. Et quand elle nous a contactés, elle était au bord du suicide. Elle nous dit « Je ne comprends pas, j'en peux plus. C'est même pas pour moi, mais au moins pour mon fils. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» On a reçu son message parce qu'il faut le savoir que les gens pensent que je suis... C'est pas moi, je ne fais pas tout seul parce que j'ai une équipe. C'est juste ces personnes-là ne souhaitent pas se montrer par rapport aux menaces que moi je reçois parce qu'il faut le savoir que je vis avec des menaces. Si je veux, normalement je suis censé avoir une protection, mais moi je refuse parce que ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai choisi de faire ce combat. J'accepte les risques, j'accepte parce que moi la peur du sacrifice ne m'anime plus, donc j'accepte. C'est pour ça qu'on ne montre pas les personnes qui travaillent avec nous, ni nos adhérents pour les protéger. Et quand on est parti dans la ville du Mans pour aider cette femme, il faut savoir que cette ville est dirigée par Stéphane Le Foll, un ancien socialiste de gauche. C'est toujours la même chose. Il se dit socialiste, gauchiste, mais bizarrement, c'est les premiers à refouler les gens, c'est les premiers à maltraiter les Africains, parce qu'il faut savoir que pour les gauchistes, pour les socialistes, tout ça, les Africains ne représentent que des voix dans les urnes pour eux. Ça veut dire qu'ils prennent soin de vous, ils vous endorment avec un peu d'aides sociaux, des soins, et on vous garde pour aller voter. Quand on arrive dans la ville, on demande à être reçu par les responsables de la municipalité. La directrice du cabinet du maire, M. Stéphane Le Foll, elle prend le téléphone et elle me dit « Monsieur, soit vous allez vous calmer ou on ne fera rien pour vous ». Je le dis, croyez-moi qu'aujourd'hui on est là, on ne repartira pas de cette ville et on va trouver une solution pour cette femme. Pour faire bref, c'est juste pour vous dire qu'on est parti, on a fait 2 heures de route, arrivé cette femme le même jour. La situation, par hasard, on a trouvé une solution. Alors qu'avant, il n'y avait pas de solution, on est arrivé, on a fait du forcing, on a trouvé une solution. Et la réponse était quoi? Mais vous imaginez, monsieur, si chaque Français venait et faisait comme vous, on ne va pas s'en sortir. En gros, c'est juste pour vous dire qu'au fait, il faut se battre pour ses droits. Parce que on a des devoirs, on a des droits. Il faut se battre. Nous, on invite les Français, Françaises, peu importe, les Africains, les Noirs, les Arabes, tout le monde, il faut se battre pour ses droits. On a des droits. Sauf que quand on ne connaît pas la loi, on pense qu'on est en train de quémander. On ne quémande pas parce qu'on travaille, on paye des impôts, on cotise. Ce n'est pas gratuit. Il faut arrêter de faire croire que les immigrés, les Africains vivent des aides sociales, du RSA. Non, on travaille pour l'avoir. C'est des cotisations. C'est comme ça. Donc c'est juste pour vous dire que il y a plein de choses qu'on peut vous expliquer. Pareil, on va jusqu'à Manosque, 800 km aller-retour. Une mère de famille, victime d'harcèlement en réseau, proviseur de son école, les professeurs qui draguaient sa fille de 13 ans. Et quand la fille, elle a dénoncé, elle a commencé à subir des harcèlements. Sa plainte, la police ne voulait pas prendre sa plainte. Mais les autres qui portaient plainte contre la gamine, ils acceptaient les plaintes. On est parti, en une journée, on a débloqué la situation. Il y a 3 jours, le procureur de la République a décidé de classer l'affaire et de ne pas poursuivre cette maman parce qu'elle a refusé que la police prenne les empreintes et les ADN de sa fille de 13 ans. C'est juste pour vous dire que des fois, oui, les gens peuvent penser que notre méthode ou la forme, ce n'est pas le cas. Mais les résultats sont là. On ne peut pas plaire à tout le monde, on n'est pas là pour plaire. On n'est pas là, on n'est pas des prêcheurs, on n'est pas des pasteurs, on n'est pas des prêtres, on n'est pas des politiciens. Donc c'est normal qu'on ne fera pas des discours pour vous plaire, pour vous endormir. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Merci beaucoup. Alors, moi j'appelle, je parle en lyonnais là. Je parle en lyonnais là. 1 euro. 1 euro, c'est rien du tout. Vous là-bas, vous êtes assis là, vous êtes bien. 1 euro. On vous demande pas l'aumône, on ne demande pas la charité. 1 euro, une bouteille d'eau, une douche. Voilà, donnez, essayez de soutenir le mouvement, donnez de la chaleur, venez parler. On a mis en place là une quête pour aider les personnes qui sont en charge des enfants toute la journée.
on est, nous, MQD, maman, on arrive au 15 du mois. On arrive au 15 du mois, ça va être un peu plus difficile pour nous. On connaît les fins de mois de tous. On ne vous demande pas l'aumône ni la charité, on vous demande simplement de vous sensibiliser et de venir nous aider. C'est pas normal que cette situation perdure. Donc venez nous aider, essayez de voir ces gamins qui pourraient être les vôtres. Voilà. Essayez d'être sensibilisés. On est dans la ville lumière. On est dans la ville lumière. Et ceux-là, ils font tâche. Donc on les a cachés dans un parc. Hein. On les a cachés dans un parc. Ils font tâche dans la ville lumière. Alors s'il vous plaît, allumez la lumière et regardez ce qui se passe autour de vous. Et il y en a plein. Là, ils sont à la Croix-Rousse. Nous, on dénonce la Croix-Rousse. Mais il y en a à la Part-Dieu. Il y en a de partout. Alors s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Merci monsieur. Voilà. Essayez d'être moi. On est dans une ville impersonnelle. On passe devant les gens sans les voir. On est dans la ville du paraître. On est là, on est à Place des Terreaux, les grands magasins, les ci, les ça, le paraître, le chiquet, etc., etc. Et la misère, elle est à côté de notre fenêtre, on ne la voit pas. Et c'est dommage. Moi, je l'ai vu, j'étais en Ardèche. Je me suis dit, dans la ville où j'ai vécu 38 ans, il y a ça. Comment ça se fait? Et c'est un Parisien qui la dénonce. Non mais attends, il n'y a pas un problème? Ouvrez les yeux les Lyonnais, s'il vous plaît. Merci madame. Ouvrez les yeux les Lyonnais. Il y a besoin. Je ne parle pas forcément de ces enfants-là. Il y a la misère. J'ai rencontré un monsieur hier à la Part-Dieu. Ça fait 3 ans et demi qu'il est parti chez lui. Je lui ai donné des chaussettes parce que j'avais acheté des chaussettes pour No Smile. Je lui ai donné des chaussettes. Il m'a dit, madame, toute la journée là, tout le monde le voyait dans la rue de la Part-Dieu. Personne n'a calculé. J'étais la première à aller faire un acte vers lui. C'est tout. Ouvrez les yeux. Et ce monsieur, il venait de Cleveland. Comment il est venu? Il n'est pas venu d'Afrique, il est venu de Cleveland et il est à la rue. Et il y en a plein comme ça qui sont à la rue. Ouvrez les yeux. C'est tout. Ok, on est emmerdé par certaines-ci ou par certaines ça. Mais il y a de la réelle misère et c'est celle-ci qu'il faut voir. Voilà. N'oubliez pas, on a fait une cagnotte. S'il vous plaît, il y a une cagnotte sur le groupe des mamas qui déchirent qui en ligne. Ici, là, il y a un sac. Si vous voulez déposer 1 €, ce que vous voulez, posez un pack d'eau, allez chercher des packs d'eau, allez dans les... Je ne sais pas, ramenez-moi des chaussures. Faites, c'est la fête. Soyons fous, là. Merci, c'est gentil. Mais voilà, on est là pour collecter pour ces enfants. Alors, aidez-nous, aidez-les surtout. Merci, mademoiselle. Voilà. Venez, monsieur. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste que le monsieur est venu me voir. Il m'a expliqué son problème. Comme vous le voyez, il est en fauteuil roulant. Et il me dit, ça fait 2 ans qu'il se bat pour trouver un logement. Il se bat tout seul. Les assistants sociaux, personne ne veut l'aider. Est-ce que vous trouvez normal? Parce qu'à un moment, on vit en France. Regardez le monsieur, il est en fauteuil. Il arrive, il me dit, je me bats. Personne ne veut m'aider. Et moi, je le dis devant tout le monde. On va prendre ses coordonnées, on va l'aider. On ne dit pas qu'on débloquera la situation. Mais monsieur, on s'engage à vous aider. Et on montrera aux gens que quand les gens sont déterminés, pas de violence, mais quand les gens sont déterminés et ensemble, avec une solidarité, les choses se débloquent. Donc j'ai compris ce que vous êtes venu me dire, j'ai compris. Je comprends votre problème, je comprends votre douleur et je m'engage. Il arrive un moment où j'en ai marre de vivre. Voilà, il arrive un moment où je pète les plombs, je suis dépressif, j'ai fait un AVC, c'est pour ça que je suis comme ça. Il arrive un moment où j'en peux plus. Et j'ai frappé dans presque toutes les portes, il n'y en a aucune qui me s'ouvrir. Donc s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont à notre manifestation, qui peuvent ou proposer quelque chose à ce monsieur, n'hésitez pas. Et c'est comme ça, comme je le dis, si l'État n'arrive pas à s'occuper de nous, c'est à nous de le faire. Il ne faut pas attendre l'État. Il ne faut pas attendre ces politiques. Parce qu'ils sont bien dans leur costume, dans leur voiture blindée, ils ont leur garde du corps. Donc, monsieur, on le dit, il y a la sœur qui s'occupe de tout ce qui est contact, tout ça, elle est là. Elle va prendre votre numéro et on viendra vous aider. Et tout ça sera à nos frais, bien sûr. De rien.
Je vous remercie beaucoup. De rien, de rien. Merci. Vraiment, c'est vraiment la solidarité qui continue. Vous voyez, en fait, la solidarité, c'est pour tous. Monsieur a trouvé sa part. Je pense que ça lui fait plaisir. Vous voyez que ceux qui disaient que la LDN était un mouvement extrémiste se sont trompés. La LDN aide tous ceux qui ont besoin. Et on est toujours prêts, ceux qui ont un cœur de solidarité sont toujours prêts à aider tous ceux qui souffrent. Donc, je donne la parole à un jeune mineur. S'il vous plaît, je vous remercie encore d'être venu. S'il vous plaît, on vous demande juste de l'aide. On a besoin d'aide. On veut juste aller à l'école et avoir un toit encore. On ne veut pas de grand chose, c'est tout ce qu'on demande. Nous sommes des jeunes. Nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas des bandits ni des voleurs. Nous sommes des jeunes. Nous voulons juste aller à l'école. Nous tous on a des rêves. Vous pensez que si on a quitté chez nous, c'est pour rien, c'est pas pour rien. C'est parce que chez nous, ça ne va pas. On a des problèmes chez nous. On se fait tuer. C'est pour cela qu'on a fui de chez nous. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Si on fuit de chez nous, c'est parce que ça ne va pas du tout. C'est pas parce qu'on le veut. Nous, chez nous, en Afrique, ceux qui sont derrière en Afrique, vous savez ce qui se passe. Chez nous, tu ne peux pas faire une manifestation quand il y a des problèmes. Tu fais une manifestation, tu te fais tirer dessus. Non, vous savez, vous voyez les images à la télé, vous savez. Vous savez que le président, vous savez comment ils sont. S'il vous plaît, aidez-nous, on demande juste de l'aide, s'il vous plaît. Et attends, Et on tient à l'annoncer qu'aujourd'hui, le rassemblement s'est déroulé là, on est samedi. Mais on va voir avec les personnes, les associations qui sont là sur le terrain. On organisera un rassemblement devant la mairie du 1er arrondissement de Nathalie Perrin-Gilbert pour trouver une solution pour ces migrants. Et s'il le faut, s'il y a des habitants qui sont aussi à la rue, il faut le savoir que l'hôtel de ville appartient à la population, aux citoyens. Donc si vous n'avez pas où dormir, on ira à l'hôtel de ville et on débloquera l'hôtel de ville et on dormira dedans. C'est la solidarité pour tous. Voilà, c'est ici en France, j'ai vu que si on dort à la maison, l'homme dort au dehors. C'est ici en France, il ne va pas au dehors, mais voici l'homme n'a pas parti pour dormir. Ici la même. C'est sûr, on est là, frère. On est là. C'est ici qu'on voit que même les animaux ont des maisons, les animaux, on envoie leur nourriture dans les supermarchés, etc. On prend soin d'eux, etc. Et pour les êtres humains, la solidarité, voilà. Donc aujourd'hui, c'est la solidarité pour tout le monde. On commence par les migrants, mais c'est pour tous. C'est pour tous. On a parlé du monsieur là-bas. On a parlé de ceux qui sont dehors. On a parlé d'un rassemblement à la mairie. On est là pour tous. C'est un rassemblement pour tous. Et on se préoccupe tous des mineurs. Qui ne se préoccupe pas des mineurs? Tous se préoccupent des jeunes mineurs. Et ils ont besoin de trouver une solution. On ne peut pas les laisser dormir dehors. Ils se disent... Ils se disent trouver une solution pour ces mineurs, mais ils ne sont même pas là aujourd'hui. Voilà, ils les empêchent même de venir. Est-ce que c'est normal? Les gens qui prétendent tous les jours qu'ils veulent trouver une solution pour les mineurs. Les associations qui veulent. Tu l'as éteint, je crois. Allô? Où c'est? Ne me dis pas qu'il n'y a plus de batterie. Prends l'autre micro. Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Ouais, c'est 5 heures. Ça fait pas 5 heures. Ouais, mais on a commencé à 15 heures. La batterie est finie, on va aller charger. Il y a des gros bras. Ça va charger, il y a le câble, il y a tout. Bon, essaie de parler avec la voix. Bon, on doit vous laisser. On doit vous laisser, je vous remercie tous, merci. Oui, on est là sous le soleil, on essaie de faire comme on peut. Et en tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à partager les directs pour qu'une solution soit trouvée. On remercie les habitants de la ville de Lyon, les personnes qui se sont déplacées, qui se mobilisent pour venir aider ces jeunes. On vous remercie énormément, merci à vous et à très bientôt.